Bienvenue sur mon podcast « L'école de la vie » qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici te partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble ici et maintenant. Émission spéciale aujourd'hui parce que j'ai invité, en fait, une amie chère à mon cœur. Notre premier contact a été vraiment dans notre milieu de travail à l'école Jean de La Fontaine, où on a commencé à travailler toutes les deux en 2012. Oui. Et je pense que je te l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire ici. Ton énergie, ta chaleur humaine, ton accueil avec les enfants a tout de suite cliqué avec ce que j'aime chez les gens. Puis tu l'avais comme de façon décuplée, avec une bonne humeur, une joie de vivre. Puis ça m'a tellement fait du bien. Tu sais, quand on dit des fois que nos collègues ajoutent à notre journée, puis que c'est important, moi, j'ai vraiment ressenti un coup de foudre amical parce que j'ai eu vraiment un flash sur toi. Mais moi, c'était vraiment pas le coup de foudre au début, là. Laurie, faut dire que Laurie, là, c'est quelqu'un qui est extrêmement éparpillé. Oui. Puis... elle étant TES, moi, j'étais secrétaire d'école à l'époque, elle me demandait tout le temps le numéro de poste de ma collègue, mais à tous les jours, elle me le demandait. À tous les jours, c'est quoi déjà le numéro de poste? Puis à un moment donné, j'ai crié, tu sais, 4122, tu sais, ça va-tu rentrer? Mais on dirait qu'à ce moment-là, moi aussi, c'est à ce moment-là qu'on dirait que je l'ai aimée parce qu'elle s'est comme mise à rire. Non, vraiment. Elle s'est comme mise à rire parce que... Elle savait bien, tu sais, qu'elle était... Absolument. La connaissance de soi, je pense que, oui, l'autodérision, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est juste comme adopté. Puis moi aussi, tu sais, on s'autodérisionne ensemble, oui. Absolument. On avait cette capacité-là de rire de nos travers, de nos défis, en reconnaissant les compétences de chacune, parce que moi, je t'ai toujours reconnue comme étant une excellente... je ne sais même pas si je l'ai nommée. Dans le fond, toi, tu te trouves à être secrétaire. Ben, elle ne l'avait pas dit. Non, je ne l'avais pas tant dit. Ton métier premier, en fait, c'est secrétaire scolaire, dans le milieu scolaire, ce qui demande énormément d'organisation, justement. Effectivement, moi, les numéros de poste, c'est pas quelque chose que j'accorde beaucoup d'importance. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'on a connecté ensemble. Puis, on a travaillé ensuite 9 ans ensemble. Oui. Je pense qu'on s'est vus sur toutes nos coutures. On s'est vus dans des moments faciles, des moments plus difficiles. Peut-être pas au début. Non, à un moment donné, il y a eu comme quelque chose qui a fait en sorte qu'on s'est plus vus à l'extérieur, puis qu'on a été capable de se montrer sous notre vrai jour, là, tu sais, vraiment. Là. Absolument. Parce qu'il reste que quand on est dans notre milieu de travail, on adopte quand même là, un professionnalisme qui fait qu'on n'allait pas nécessairement dans ces zones-là plus amicales. Non. Mais effectivement, on s'est permis à travers les années, puis justement, à travers nos expériences de vie. Je pense aussi que ce qui t'amusait beaucoup, c'était mes expressions saguenéennes. Ah oui, ça, là. son accent, tu sais, tout l'accent, je vais vous donner un exemple. Sa cousine était venue au secrétariat pour dire qu'elle venait la voir, mais elle me dit « Je fais juste un aller sans chier. » Là, moi, je la connais pas, la fille, fait que je suis comme « Ah, OK. » Un voyage sans chier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça veut dire qu'on n'a même pas le temps de prendre le temps. On fait un aller-retour super rapide, puis ça, je pense que ça t'avait amusé parce que c'était J'ai été charmée. C'est des expressions vraiment, c'est ça, très, très... De ton coin. Oui, vraiment. Très, très saguenayennes.
Je sais pas si tu vas te rappeler de ça parce que ça fait quand même quelques années de ça, là, c'est pas récent, mais je voulais aborder un sujet plus, ben je vais dire plus sensible, mais en même temps, ça fait partie de la vie, là. Les deuils. Oui. Les deuils qu'on a à vivre, que ce soit dans le réseau scolaire, parce que moi, j'ai eu à accompagner des enfants qui ont vécu des moments plus difficiles, des moments de deuil. Puis ensuite, là, on va pouvoir aussi... te donner de la place aussi parce que je trouve que c'est tellement, tellement important d'en parler. Ouais. Puis tu sais, tu parles de l'accompagnement des deuils des enfants en tant que TES, mais je pense que moi aussi, tu sais, en tant que secrétaire d'école, j'ai dû jongler avec ça, jongler avec des appels difficiles. On devait faire équipe à un moment donné pour aider ces enfants-là. Puis... parfois, on pense que c'est vraiment juste les TES, mais souvent, les secrétaires sont beaucoup, beaucoup impliqués dans ces choses-là, tu sais. Tous les intervenants scolaires ont un rôle à jouer quand on accompagne une famille qui vit un moment difficile. Moi, j'ai 2 épopées, en fait, là, qui me sont arrivées principalement dans mon travail. Un, que j'étais pas à l'école Jean de La Fontaine, que j'étais dans un autre milieu scolaire où une maman m'a interpellée pour annoncer à ses enfants qu'elle souffrait du cancer et elle est décédée dans la même année. OK. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher du soutien, du support à la limite là, du CLSC qui est venu nous supporter dans notre milieu pour annoncer aux enfants et reprendre le flambeau parce que la mère avait une grande confiance en moi à ce moment-là, je pense. Donc, elle voulait vraiment pas le dire à ses enfants, elle voulait te donner cette responsabilité. Au départ, c'était la demande que j'avais eue. Elle voulait que je l'annonce et puis j'ai dit, je peux pas m'interférer comme ça dans votre vie plus personnelle, mais je peux par contre t'accompagner pour le dire. Puis ensuite, ça a été fulgurant. Fait que dans l'année, on n'aurait pas pu le prévoir, ce bout-là, mais dans l'année scolaire, elle est décédée. Ça a été difficile. Ça a été... pas facile. Non, ça a été difficile pour les enfants. Ça a été difficile pour moi qui a eu à transiger avec la peine que moi, je vivais comme intervenant, d'être témoin de cette situation-là qui est somme toute très difficile et d'accompagner les enfants. Fait que là, tu veux être à la bonne place au bon moment, avec la bonne énergie, avec le bon... Fait que ça m'a demandé une forme d'apprentissage, puis j'avais jamais eu à côtoyer, là, quelqu'un qui le vivait... La maladie de près, comme ça. Comme ça. Dans un podcast précédent, je nomme un petit peu la partie où j'ai eu à vivre le décès de ma sœur, mais qui était très personnelle, que j'ai vécu quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais 28 ans à l'époque. Fait que là, c'était plus tard dans mon cheminement. Puis, je me suis rappelé, par contre, le chemin. Oui. Les étapes du deuil, quand on parle du choc, quand on parle du déni, de la tristesse. Je pense que peu importe l'âge, hein? Peu importe l'âge. C'est la même procédure, là, je pense. Là. Absolument, le chemin est le même, dans le sens que quand on parle des étapes du deuil, comme je disais, dans le fond, il y a le choc, le déni, la tristesse, la colère vers l'acceptation. Ils ont ajouté aussi la négociation, des fois, la négociation étant essayer de trouver des croyances qui nous font du bien, fait qu'on négocie un peu avec ça. Puis effectivement, comme tu le dis, peu importe l'âge, peu importe la personne ou l'événement, parce que des fois, ça peut être aussi des événements, des étapes de vie. Un deuil, ça s'apparente à beaucoup, beaucoup de... Moi, c'est pas nécessairement la mort. Le deuil, ça peut être... Deuil de notre situation, deuil d'une séparation. Ben oui, c'est ça, les enfants qui vivent avec des parents qui viennent de se séparer, c'est un deuil, vraiment. Exactement. Fait que j'ai ressorti, en fait, mes stratégies là, d'aidantes à ce moment-là, mais de personnes aussi qui l'avaient vécu. Fait que ça m'a beaucoup permis de me mettre aussi à la place des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin de faire, d'entendre? Ça m'a vraiment permis de mieux me situer. Quelques années plus tard, ensemble, je ne sais pas si tu vas te rappeler aussi de ça, j'ai été amenée à aller reconduire, en fait, des enfants là, qui vivaient le deuil du papa, à un moment très, très, très crucial et important. Oui. Le médecin, les aides-soignants ont pensé que j'étais la travailleuse sociale. En fait, moi, j'étais vraiment l'éducatrice spécialisée qui amenait les enfants. Là. Avec les boîtes à lunch, oui, je me rappelle. J'avais les boîtes à lunch à mes pieds, puis là, ils m'ont installée à l'étage, en fait, des soins palliatifs. Et c'était à ce moment-là où on appelle ça débrancher, là, en fait, là, où on disait au revoir au papa là, pour la dernière fois.
Donc, j'ai assisté à ça live en pensant, moi, en voulant pas nommer que j'étais pas cette personne qu'ils attendaient, mais les enfants, en comprenant que les enfants, c'était tellement important que je reste. Oui, je pense qu'ils avaient besoin de toi, malgré tout, là. Vraiment, je me rappelle encore, là, tu sais, du visage des enfants qui me souriait parce qu'il aimait, tu sais, il se déplaçait dans la pièce, puis là, je voyais qu'il cherchait mon regard, tu sais, fait que je suis restée assise là tout le long de la procédure, les boîtes à lunch à mes pieds, puis j'étais pas partie pour ça, hein, on se rappelle que... Fait que quand je suis revenue à 1h30, 2h dans l'après-midi, je pense que vous m'aviez accueillie, là, parce que j'étais un peu... j'étais sous le choc, en fait. Puis ça, c'est tellement des à-côté qu'on... Tu sais, ça fait pas partie de la tâche, là. Mais... On peut pas dire, hey, je m'excuse, là, mais ça fait pas partie de ma tâche. C'est l'humain en arrière de ça que tu dois être là, tu sais. On n'a pas le choix, à un moment donné, de passer par-dessus nos tâches. T'as tellement raison, là. Si je m'en étais tenue au livre, tu sais, il y a des gens, là, qui sont by the book, là, qu'on appelle, là, tu sais, qui s'en tiennent à leur tâche puis leur heure de dîner. Oui. Mais effectivement, ça se prêtait pas du tout. Puis j'ai fait ces petits extras-là. En fait, mais qui rendent mon métier plus riche et mon apprentissage, mon expérience, de me permettre d'aller dans ces zones-là. Tu sais, moi, j'ai pas peur de grand-chose, hein? Non. Fait que je fonce dans ces choses-là, tu sais, je pense que c'est la plus belle paye, hein? Oui. Selon moi, là, tu sais, que l'enfant te fasse autant confiance pour que tu sois là dans ce moment, tu sais, très important, là, dans le fond. Là. Ah, tellement! C'est important. Une étape de vie cruciale, là, dans leur cas. Puis oui, je me sentais... J'avais une partie de moi qui se sentait reconnaissante que ces enfants-là puissent avoir un support au moment, puis tant mieux si c'était moi à ce moment-là, tu sais. Parce qu'effectivement, je me disais, si c'est pas moi, c'est qui? Oui. Puis tu sais, je vois ça comme un accouchement, honnêtement, tu sais. Quand on accouche, ben pour les mamans qui ont accouché, tu sais, on veut vraiment que ce soit des personnes importantes. C'est pas n'importe qui ont accès à ça. Tu sais, autant à la naissance qu'au décès, selon moi, là. Des moments importants comme ça. C'est tellement important, puis de te choisir, je trouve que c'est un honneur. Tu sais, c'est vraiment c'est ça. C'est comme la paye de ta vie, là. T'sais. Ah oui, absolument. C'est de dire, mon lien est assez significatif. J'ai réussi à créer un lien assez important avec ces enfants-là pour qu'ils me fassent confiance dans le moment probablement où ils en ont le plus besoin. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment vrai, comme tu le dis, qu'on accepte de faire partie de leur vie au quotidien. Vraiment. Puis pour ces choses-là aussi. Puis là, vous allez commencer à vous allez comprendre un peu les personnages, mais ça se peut qu'on rit, ça se peut qu'on pleure. Ben oui. Mais c'est sûr que j'ai aussi cette gratitude-là envers toi et Nathan, qui m'avait permis de faire partie de votre vie dans des moments importants. Tu parlais, j'ai écouté ton TikTok qui disait les personnes 911, les Colette Provencher. Ouais. Excuse-moi. J'aurais voulu le dire en joke. Excuse-moi. Les Colette Provencher de ce monde et les weareux qu'on ne choisit pas nécessairement. Non. Puis tu disais la portion des 911, tu sais, c'est les personnes qu'on appelle en tout temps. Puis je pense que j'ai voulu être cette personne-là pour toi. Mais tu l'étais. Tu l'étais, puis dans le fond, ce que j'ai compris là-dedans, ben là, il faut quand même mettre en contexte. Moi, j'ai perdu mon garçon, dans le fond, du cancer du cerveau. Il est décédé le 23 juin, qui vient de passer. Là, donc, ça fait à peu près 4 mois qu'on a vécu ça. Et Laurie, elle a été extrêmement présente. Et comme je disais dans mon TikTok, ça a été une personne forte dans cette épreuve-là qui était tellement difficile. Puis, ça m'a aidé en faisant les catégories. Ça m'a aidé à faire la paix avec ceux qui n'étaient pas présents. Parce que je ne les avais pas choisis. Tu sais, ceux qui sont présents, je les ai choisis, puis je sais qu'ils vont être là tout le temps. Puis ceux que j'ai pas choisis, mais c'est pas grave s'ils sont pas là. Tu sais, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Oui. Je pense que dans le processus, tu n'as pas le choix, Mané, de savoir, de regarder dans ton entourage vers qui je me tourne. Oui. Qui est significatif pour Nathan aussi. Oui. Parce que, tu sais, il y avait une partie de toi qui me disait souvent, ben c'est important pour Nathan, tu sais. Ben c'est important pour moi que la personne qui m'accompagne aime Nathan comme si c'était son enfant. J'aurais pas pu être accompagnée de quelqu'un qui voulait juste prendre soin de moi. J'avais besoin de quelqu'un qui voulait prendre soin de moi, oui, mais qui voulait prendre soin
de Nathan, de son amour, de son attention. Puis je pense que Laurie, c'était sa meilleure amie. Il me le disait, c'était sa meilleure amie. Il disait que j'étais sa best. Ouais. Mais Nathan était facile à aimer. Oui, Nathan vraiment. était facile à aimer. Puis, tu sais, on dit beaucoup qu'est-ce qui reste quand on accompagne là, quelqu'un comme ça. Moi, je pense que je suis la gardienne aussi de cette énergie-là et je te reconnecte le plus souvent possible quand je le peux à cette bonne humeur-là. Parce que Nathan, moi, ce qui m'a amené dans le malheur comme dans le bonheur, c'est de reconnecter avec la vie. Ouais. C'est ça. Il vivait. Il vivait. Il vivait à fond. Il n'y avait pas de... Tu sais, comme, mettons, un adulte, ça pourrait, des fois, s'apitoyer un peu, tu sais. Se décourager. Ouais, puis voir, tu sais, voir la fin, appréhender, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. Un enfant, ça appréhende pas. Non. Ça sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Sa vie, au jour le jour, c'est... Puis ça nous a aidés, tu sais, autant Tellement. toi que moi, de vivre dans le moment présent. Parce que Nathan vivait dans le moment présent, tu sais. C'est lui qui nous a guidés, tu sais, tu le disais souvent. Je disais, connecte-toi à lui, c'est lui qui nous montre le chemin. Ouais, vraiment. Parce que comme il n'était pas dans l'appréhension de quelque chose, lui, il était ici et maintenant, puis il était branché sur l'amour. Ouais. Nathan, c'est quelqu'un qui aime, Ouais. avec générosité, tu sais, Ouais. avec la bonté d'un enfant aussi qui a été élevé dans l'amour, Ouais. tu sais. Vraiment. Fait que je trouve que tout était là, moi, au niveau de l'héritage, au niveau de ce qui nous lègue, parce que Ouais. j'y pense encore. Malgré son âge. Parce que souvent, on dit, tu sais, une personne âgée, qu'est-ce qui nous lègue? Tu sais, toute son histoire, Mais malgré son âge, Absolument. Nathan nous a légué... Il n'y a aucune personne dans le monde qui m'a autant appris que Nathan. Là, je vois Laurie qui est émotive, là, mais... Mais c'est beau, parce que je trouve ça beau, en fait, parce que moi aussi, quand je vais moins bien ou j'ai des journées plus difficiles, ou justement, tu sais, on traverse des fois des épreuves, je me dis, qu'est-ce que Nathan ferait? Qu'est-ce qu'il ferait, tu sais? Il rirait. Il rirait, il nous reconnectait beaucoup au rire. Nathan, on était capable de rire, de pleurer dans la même minute. On est capable de le faire quand même. Oui. Mais il nous amenait là aussi, quand les journées que c'était plus difficile, les journées où parfois il souffrait. Physiquement également, il ne s'attardait pas beaucoup à ça. Non. Il n'accordait pas beaucoup de temps et d'importance à ça parce qu'il voulait jouer, parce qu'il voulait être avec nous. Il était bien. Dans le fond, un enfant, là, les besoins d'un enfant, c'est de se sentir aimé, de se sentir accompagné par ses parents et de jouer. C'est les 3 besoins d'un enfant. Puis Nathan, je pense qu'il l'a compris, ça. Absolument. Il avait tout. Puis il nous reconnectait à ça. Oui. Fait que régulièrement, il fallait se connecter à lui pour jouer, pour être ici et maintenant, pour être aimé dans le moment présent avec les gens qu'on aime. On recherchait ces choses-là parce qu'on savait que c'est ça qui lui faisait du bien. Ouais. Puis moi, j'ai été extrêmement honorée aussi de traverser ces étapes-là, d'autant plus que en ce moment, tu sais, je me dis ce qui reste, encore une fois, va nous servir pour être capable de rebondir. Quand on fait des événements comme ça où on veut en parler, on veut en faire profiter les autres, en fait, c'est parce qu'on se dit, si nous, on a été capable de traverser ces étapes-là, toi particulièrement, bien ensuite, qu'est-ce qu'on peut partager aussi aux autres? Puis je voulais dire, tu sais, quand on parle de traverser une épreuve, là, c'est pas nécessairement de la traverser, là, comme ça, là, on est tout heureux. Non, c'est d'apprendre, c'est carrément d'apprendre à danser sous la pluie. Ouais. Malgré le malheur, malgré la peine, malgré le manque de sommeil. Les vagues. On continue de rire et on pleure aussi. Tu sais, dans le fond, on a eu beaucoup d'apprentissage de « Hey, c'est pas grave de pleurer. » On pleure. Accepter de vivre ces émotions-là, aussi intenses soient-elles. Oui, puis ça dure jamais longtemps. On pleure. Tu sais, quand on laisse aller, ça va durer moins de 90 secondes. Je pense qu'il y a une étude là-dedans qui disait que ça rentre, puis ça sort. C'est ça. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma pratique privée. Des fois, j'ai moins la chance de le faire dans le réseau scolaire. C'est quelque chose que je vais faire plus en privé dans ma pratique, mais expliquer l'émotion pure et simple dans
comme une vague. Oui, vraiment. Hein? Comment ça m'a aidé. Hey, je nous l'étudie oui, souvent. Ça m'a aidé, ça. Ouais. Comme une vague. Fait que ça monte, on accepte que c'est là, que ça a peut-être même un message pour nous à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vient nous informer? Puis ensuite, ça nous quitte. Parce que c'est vrai qu'on ne reste jamais dans le top d'une vague. Ben on ne non. reste jamais dans une vague de stress ou d'anxiété. Tu sais, l'anxiété est un mal, je dirais le mal des années... c'est ça, du siècle, là. C'est le mal du siècle. Absolument. Vraiment. Puis, tu sais, ce que j'exprime beaucoup là-dedans, c'est de dire, bien, ça va monter, c'est présent et ça redescend. Puis, tu sais, on parle des émotions négatives, mais autant la joie, là, on n'est pas tout le temps sur un high, tout le temps... Non, ça aussi, c'est une vague. Tellement. Mon père avait la riff facile de me dire « tout passe ». Le bon comme le mauvais. Tout passe, là. C'est vrai, il avait raison, Claude. Claude, il avait parfaitement raison. Ouais. Puis, je l'ai adopté, cette croyance-là, effectivement, parce que oui, elle me fait du bien, mais parce que c'est vrai, parce que je l'ai expérimenté, puis je me dis, mon Dieu, c'est vrai, le bon comme le mauvais. Fait que ça veut dire que quand on est dans une bonne vague... On le prend. Hey, on le bouffe, tu sais. Est-ce quand on dit qu'est-ce qui reste maintenant, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être de dire, bien, ce qui nous fait du bien, bien, on va vraiment, vraiment l'investir. On est plus, en tout cas, pour ma part, si je peux parler, on est plus conscient. Absolument. On est conscient du moment présent, de tout ce qui nous... Dans le fond, là, tu sais, dans mon deuil, je suis pas rendue très loin, là, mais je sais que toute épreuve nous apporte quelque chose, tu sais. Puis quand on est dans l'épreuve, on le comprend pas tout de suite, mais après ça, on voit qu'il y a un positif qui sort de ça. Des fois, un cadeau mal emballé, là, qu'on appelle. Là. Oui. On dit, pourquoi j'ai passé au travers de ça? C'était-tu nécessaire? Mais je me pose encore la question. C'est ça. C'est sûr. Oui. Mais c'est vraiment... c'est ça. C'est qu'on est plus conscient de la chance qu'on a. On est en vie. On est en vie, tu sais. Quand on dit ça, mettons, mais t'as juste une vie, vis-la à fond, tu sais. Les gens, on dirait qu'ils ont... Les peurs. Oui. Est-ce qu'on donne l'accorde trop de temps, des fois, à avoir juste peur puis à être stagnée? Ta mère, elle avait dit quelque chose, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Parce que comme sa mère, elle a perdu sa fille, comme moi, j'ai perdu mon fils. Oui. Un jour, Laurie lui a demandé, « Mais maman, comment tu fais pour vivre sans peur? Comment tu fais pour voyager? Demain, tu pars avec ta valise. Comment tu fais? » Puis elle y avait répondu que l'amour était plus fort que la peur. Oui. C'est tellement puissant, cette phrase-là. L'amour est plus grand que la peur. Oui, c'était vraiment ça. Fait qu'on salue Sylvie. Sylvie et Claude. Effectivement, elle m'avait dit exactement ces paroles-là en disant « J'ai choisi de ne pas me brancher sur la peur. » Oui. Oui. Elle n'acceptait pas de vivre dans la peur malgré qu'on sait que oui, on peut mourir. Oui. Malgré qu'on sait que la Peu vie... importe l'âge. Absolument. Elle avait choisi. Puis c'est un choix. Ça, j'aimais aussi l'idée que ce soit un choix. Ça veut dire qu'à chaque jour, on peut choisir dans quel état d'esprit on va faire notre journée. Puis je pense que ça aussi, tu l'as adopté. Tu me disais, je choisis une intention maintenant. Le soir, je me couche puis je me dis comment je vais passer ma journée demain. Est-ce que ça veut pas dire que je vais la passer demain. Tu sais, ça se peut que je sois pas capable de me lever. Tu sais, mais je me dis tout le temps, demain, ça va être une belle journée. J'ai pris la décision de prendre mon énergie pour qu'elle soit belle. Tu sais, même si peut-être que ça sera pas ça, tu sais, mais j'ai tout le temps cette mentalité-là, tu sais, de le faire quand même, l'exercice de me dire comment je veux la passer ma journée, tu sais. Donner une direction puis une intention à ta journée et laisser de la place ensuite pour les imprévus. Oui, parce que c'est pas vrai qu'on peut tout prévoir. Puis moi, c'est aussi avec le décès de ma sœur que, tu sais, quand tu fais ensuite, tu fais comme le bilan, parce que là, moi, ça va faire 18 ans. Fait que c'est sûr que je fais le bilan de tout ça, de qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que ça m'a apporté. Puis effectivement, c'était, la force de vivre. Oui. La reconnaissance d'être en vie. Parce qu'au début, si tu vois, c'était contraire pour moi. C'était pourquoi elle et pas moi. Oui. Tu sais, tu as toute une partie de culpabilité qui peut être reliée. Puis par la suite, j'ai transformé ça, je dirais, là, avec les années, beaucoup d'amour. Oui. De me dire, ben, tu sais, maintenant, comment j'ai le goût de l'entrevoir. Puis qu'est-ce qui reste? Tu sais, c'est le souvenir, c'est de continuer de la faire vivre, de ne pas user de tabou non plus, parce que des fois, on dit, est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on doit ne pas en parler? C'est quoi les stratégies gagnantes quand on accompagne?
Mais ça, j'aurais envie de te dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as le droit de choisir avec qui tu veux être vulnérable et t'as le choix de choisir avec qui tu veux être forte. Fait que souvent, les gens me disent, mais voyons, t'es donc bien forte, tu pourrais écrire un livre, tu pourrais, tu sais, mais ils savent pas, là, que moi, j'ai passé une semaine couchée, tu sais. Cette partie-là, je la dis vraiment à des gens de confiance, tu sais, que je peux me... montrer ton côté plus vulnérable. Oui, c'est ça, puis c'est correct, là, tu sais. Absolument. Ben, ça fait encore partie du choix. Oui. Choisir de qui on s'entoure, puis comment on va le vivre, puis de ne pas subir. Non, c'est ça. Puis j'ai appris quelque chose aussi par rapport à toutes les preuves de Nathan, tu sais, de vraiment le choix, là. Mm-hmm. Quand que j'étais plus jeune, par exemple, je me disais, ben tant que j'ai des amis, peu importe c'est qui, tu sais. Aujourd'hui, je sais que j'ai le choix d'avoir des personnes, puis je te l'avais dit aussi, je l'avais écrit dans mon journal, que j'avais demandé à l'univers de m'envoyer des bonnes personnes, des personnes honnêtes, des personnes loyales. J'ai le choix, tu sais. Puis ça, des fois, on n'est pas conscient de ça. Non, on pense qu'on est obligé. Comme ben, puis surtout, tu sais, moi, je vis avec 2 adolescents, là, tu sais. Ils ont l'impression que les choix sont limités, puis je peux le comprendre, parce qu'ils ont peut-être moins de latitude qu'on a à l'âge adulte aussi. Mais effectivement, de se raccrocher à... Puis on se connaît moins aussi. Ouais, on en avait déjà parlé de ça. Le fait de moins se connaître fait qu'on essaie des choses. Ouais. Puis après, on constate que c'était peut-être pas... Oui, que là, l'influence était peut-être négative, que l'expérience n'était pas celle qu'on voulait. Mais ça prend aussi du vécu. Ouais. Que tu n'as pas toujours quand tu es plus jeune. Mais il y avait une partie là-dedans où je me disais, quand ils choisissent... ben il y a un côté spirituel, en fait, j'ai le goût de te dire aussi, parce que quand tu dis « je l'ai demandé à l'univers ben c'est peut-être ça aussi que ça a développé chez moi, tu sais. Quand j'étais plus jeune, est-ce que je croyais en Dieu? Est-ce que je croyais pas au complet? Tu sais, le Dieu qui marche sur les eaux... qui transforme l'eau en vin. T'es pas tant là. Mais tu sais, c'était correct, tu sais, parce qu'en vieillissant puis en perdant un être cher, ben c'est aussi, on choisit nos croyances qui nous font du bien. Ouais. Puis là, moi, j'ai eu le goût de croire plutôt à l'énergie, justement, aux gens qu'on attire à soi par nos pensées, par notre... Fait que ça a développé une partie de moi qui était plus spirituelle, mais pas au niveau de la chrétienté en soi, mais plus au niveau spirituel dans ce que j'ai choisi de croire. Oui. Oui. Fait que moi, je pense que Nathan, aujourd'hui, nous regarde. Il doit être en train de rire, là. Moi, je pense que Nathan, il est avec nous quand on en a besoin, puis rapidement quand on en a besoin. Je pense qu'il vient nous épauler. Oui. Je crois qu'on peut s'en remettre à eux aussi pour, leur demander des souhaits. Puis je crois aussi que notre amitié va durer encore longtemps. Je pense qu'on a tellement vécu, tu sais, on a tellement vécu en peu de temps, tu sais, dans le sens que ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît quand même, malgré tout, tu sais. Puis on a vécu des affaires, puis tu m'as partagé ton histoire que j'étais pas là, tu sais. Premièrement, elle est plus vieille. Oui. Moi, j'étais pas née. Non, j'étais née quand même, là, j'étais jeune, mais tu sais, tu m'as partagé une partie de ta vie, puis on peut pas faire autrement que de s'aimer puis de s'entraider là-dedans, tu sais. Puis je viens d'avoir un comeback, tu sais, dans le fond, tu l'as pas nommé, mais il y a une partie où tu as perdu ton papa. Oui. Tu as perdu ta maman 6 mois ensuite. Oui. Et 7 mois après, on apprenait la maladie de Nathan. Je pense que c'est ce bout-là aussi qui a fait que rapidement, on s'est connectés ensemble. Oui. Oui, puis je me rappelle, je me rappelle pas si c'était toi qui m'avais dit ça, au lendemain du décès de mon père, c'était la rentrée scolaire, tu sais. J'étais dans la cour d'école, moi, il n'était pas question que je manque ça, puis je me rappelle pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais prends le temps, tu sais. » Puis j'étais comme « Non, c'est correct. Oui. » Puis finalement, il a fallu que je parte en arrêt parce que quand il y a trop d'épreuves, à un moment donné, ça vient trop, puis c'est correct de partir en arrêt, puis de prendre du temps pour soi. Absolument. Je me suis jamais sentie coupable de ça, mais même en arrêt, même si on travaillait pas ensemble, toi, Oui. Puis aussi, ce que tu as fait, que j'ai apprécié, c'est que tu t'es pas imposé à moi. Jamais tu t'es imposé à moi. Tu disais, si tu as besoin de parler, je suis disponible. Pas, tu m'appelais pas tous les jours pour prendre des nouvelles. Tu sais, t'as pris
le temps que j'avais, tu sais, dans le fond. Oui, absolument. Il y avait un respect de vouloir respecter ton rythme. Oui, c'est ça. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui comprenne ça. Respecter le rythme de l'autre, tu sais. C'est pas parce que je t'appelle pas que je t'en chicane. Oui. Surtout dans des événements comme ça. C'est ça. Il y a là, tellement de calculs d'énergie, il y a tellement C'est ça, mais il n'y a pas grand monde qui comprenne ça. Mais toi, tu l'as compris, puis peut-être par rapport aux expériences, tu sais, t'as vécu un peu ce que j'ai vécu dans une autre... Tu sais, moi, c'était mon enfant, elle, c'était sa sœur, tu sais, mais c'est quand même un gros morceau qui tu sais... Fait qu'on s'est comme un peu rejoint dans cette dans notre capacité de faire face au deuil puis aux moments difficiles. Oui. Fait que merci d'avoir été là. Bien, merci d'être là puis d'avoir accepté cet événement-là ensemble parce que, tu sais, ça reste que c'est frais dans ta vie. Ça t'oblige à recontacter avec des moments qui sont des fois, émotifs. Mais encore... on n'est pas pire. On a vraiment été championne. Oui. On est bonne. Merci encore d'être là. Merci. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.